Le ministre Augustin Thiam, gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, a reçu jeudi 8 octobre 2020 dernier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro les chefs traditionnels, les chefs de communauté, les chefs de quartier et les responsables des associations du district autonome de Yamoussoukro. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette rencontre. Il s'agit entre autres de la constitution, des futures élections présidentielles, de ses origines, mais aussi de son choix politique. Mes chers parents, vous savez, je dis parents parce que je ne connais pas le titre de chacun d'entre vous. Si je commence à dire le titre des titres, il y a certains peut-être que je vais oublier. Et puis, demain va nous trouver ici. Mais si je dis parents, nous sommes parents. Mon conseiller me demande d'enlever mon masque. Nous sommes parents parce que certains d'entre vous ont l'âge d'être mon père. Ils sont nés ici, même avant moi. Je n'étais pas né moi-même. D'autres ont l'âge d'être mes frères, mes sœurs. D'autres ont l'âge d'être mes enfants. Nous sommes une famille. C'est vrai, nous ne nous voyons pas tous les jours. Mais je prends des nouvelles de vous. Et avant-hier, je suis passé à la télévision. On m'a parlé de Yamoussoukro. Je dis Yamoussoukro, c'est un cas spécial. D'abord, c'est la ville de Houphouët-Boigny. Et chez nous, Yamoussoukro, on se parle entre communautés. Il y a plusieurs communautés qui vivent à Yamoussoukro. Mais vous n'avez jamais entendu parler de communauté qui est venue de Yamoussoukro. Parce que quand Palak commence, on se voit tout de suite direct. On n'attend pas que ça devienne grave. Et puis on parle, et puis on arrange. Depuis que j'ai mis mon pied là-bas, on dit, monsieur le ministre, je suis habitué. Moi, on m'a appelé gouverneur pendant 9 mois. Et puis ça fait 3 mois, on m'appelle ministre. Donc, excusez-moi, des fois, quand on m'appelle ministre, je ne sais pas si c'est moi. Chez les Blancs, quand vous faites le même travail, on dit chers collègues. Comme nous sommes tous des chefs, donc chers collègues. Notre pays se trouve dans une situation. Les hommes politiques sont en train de se battre. Pas à coups de poing, mais à travers la presse. On sent que ça va pas. Mais nous-mêmes entre nous, là, on n'a pas de problème. Peut-être que c'est eux qui nous commandent, là, qui ont des problèmes entre eux. Mais entre nous, ici à Yamoussoukro, on n'a pas de problème. Vous entendez parler de constitution, de république. Pour ceux d'entre vous qui ont un permis de conduire, tout ce que tu dois faire quand tu es au volant, c'est dans un livre. On appelle ça le code de la route. Et c'est le code de la route là qui réglemente tout ce qu'un chauffeur doit connaître pour pouvoir bien conduire. Donc quand on vous parle de constitution, la constitution c'est le code de la route de la République. C'est dans la constitution qu'on dit chacun son travail. Que fait le député, que fait le président, ce que le député peut faire, ce que le président ne peut pas faire, tout ça, c'est dans la constitution. Le pays lui-même, on appelle ça une république. Et on a fait la première république avec le président Félix Houphouët-Boigny. Quand on modifie un peu le code de la route, on considère chez les Blancs qu'on change de république.
on parle de Deuxième République, parce qu'on a changé un peu la Constitution. Si on change encore la Constitution, on peut parler de Troisième République. En France, ils en sont à la Cinquième République, parce que c'est la Constitution que le général de Gaulle a faite en 1958, à laquelle a participé d'ailleurs le président Fouad-Boigny, qui a fait la Cinquième République. Et c'est cette même Constitution-là qui régit la France jusqu'à aujourd'hui. Et c'est sur ça que les gens se battent. J'essaie de trouver des mots simples pour vous expliquer une situation qui paraît que c'est compliqué. Il y a d'autres qui disent oui, il devait faire 2 mandats, il ne peut pas faire 3 mandats. Il y a d'autres qui disent non, puisqu'on a fait une 3e République, les 2 mandats qu'il a fait avant, ça ne compte pas. Il peut recommencer, il peut se présenter pour faire un 3e mandat. C'est là-dessus qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont amené ça devant le Conseil constitutionnel parce que c'est eux qui jugent, c'est eux qui décident. Une fois qu'ils ont décidé là, tu peux ne pas être d'accord, mais ils ont décidé, Et la situation que connaît la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le Sénégal a connu la même situation. Le président Abdoulaye Wade a fait voter une constitution. Ils sont rentrés dans une 3e République. Et ils voulaient se présenter. Les opposants ont commencé à dire non. Et la Cour constitutionnelle du Sénégal a dit non. Comme il y a une nouvelle constitution, Abdoulaye Wade peut se présenter. Abdoulaye Wade s'est présenté. Macky Sall l'a battu. Abdoulaye Wade est parti. Mais il s'est présenté. En Côte d'Ivoire, l'opposition ne veut pas entendre ça. Il faut que Ouattara se retire, il faut que Ouattara dissoute le Conseil constitutionnel, il faut que ce qu'ils demandent, c'est tellement beaucoup qu'ils savent très bien que Ouattara ne va pas accepter. Quand quelqu'un te dit viens, on va discuter, et puis ce qu'il te demande là, c'est beaucoup, tu peux te demander s'il a vraiment envie de discuter avec toi. Je peux prendre un chef ici, j'ai dit, bon chef, je vais discuter avec toi, mais il faut divorcer ta femme, il faut tuer ton fils, il faut vendre ta maison, et puis après on va commencer à discuter. Mais si j'ai fait tout ça, on va discuter de quoi encore? Si vous regardez l'homme, presque tout dans la figure de l'homme, il y a 2. Le nez, il y a 2. Les yeux, il y a 2. Les oreilles, il y a 2. La bouche, il y a 1. Donc, normalement, si tu as ouvert ta bouche pour dire je suis telle personne, tu ne peux pas venir demain matin ouvrir ta bouche pour dire non, moi j'ai changé, je suis un autre. En 2002, moi je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire. J'ai regardé, il y avait Gbagbo, il y avait Bédié, il y avait Ouattara. Ce n'est pas M. Ouattara qui m'a appelé, c'est moi-même. Je me suis levé, j'ai vu le ministre Montano, je dis il faut m'amener chez Ouattara. À l'époque, les patriotes venaient de brûler la maison de Ouattara à Cocody, et Ouattara habitait à l'hôtel du Golfe. Et mon frère, le ministre Montano, m'a amené, Ouattara m'a reçu dans sa chambre. J'ai parlé avec lui. Quand on a parlé, fini, je dis, moi, je pense que parmi les 3, c'est vous qui pouvez le mieux diriger la Côte d'Ivoire. Donc, je veux travailler pour vous. Donnez-moi le poste que vous voulez, mais moi, j'ai décidé de travailler pour vous. C'était en 2004. Il m'a dit, bon, il va réfléchir. Une semaine après, il m'a fait appeler par Marcel et il m'a nommé conseiller. Je suis devenu son conseiller. Et je lui ai dit, monsieur le Président, la façon dont la Côte d'Ivoire est faite, vous ne pouvez pas devenir président de la Côte d'Ivoire si les Baoulés ne votent pas pour vous. Comme moi j'habite à Yamoussoukro, il faut me laisser.
Je vais aller dans les pays baoulés, dans les villages baoulés, je vais parler de vous, je vais vous faire connaître par les baoulés. Jusqu'à un jour, vous allez devenir président de la République. Et à l'époque, le RHDP n'existait même pas. On disait que Ouattara est burkinabé. Bédié avait lancé un mandat international contre lui. Mais moi, j'ai décidé de travailler pour lui. Et je parle devant des témoins. Quand je suis venu ici, j'ai pris ma carte du RDR. La première réunion que j'ai faite, il y avait Beko, il y avait Nadi, il y avait Marc. Ils étaient là. Je me suis présenté à eux. Je dis, bon, vous ne me connaissez pas. Mais je m'appelle Augustin Thiam. Je suis militant du RDR. J'ai adhéré au RDR parce que je veux qu'un jour, Alassane Ouattara soit président de la Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, dans ma tête, quand on fait Boigny en 1993 a nommé Ouattara Premier ministre, nous tous on savait que c'est Bédié qui va lui succéder. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas que les Baoulés, Bédié, papa Baoulé, maman Baoulé. Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne sont pas Baoulés, qui sont comme Alassane, qui sont mélangés, comme moi, qui sont mélangés. Et pour moi, dans ma tête, quand on pouvait Boigny a fait ça, c'était pour leur dire, entendez-vous. Si toi, Bédié, et puis toi, Ouattara, vous vous entendez, c'est bon pour le pays. Et aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. Moi, à l'époque, je vivais à Paris. Je suis venu pour les funérailles du président. Et quand on a fini l'enterrement, j'ai demandé une audience au président Bédié. Il m'a reçu dans sa villa où il y a des cailloux. Je dis, voilà, monsieur le président, moi je suis docteur en médecine, je ne fais pas de politique. Mais vous pouvez moyen moi, si j'étais à votre place, j'allais prendre Alassane Ouattara comme Premier ministre. Vous faites 2 mandats, après lui il fait 2 mandats, et nous on est partis pour 20 ans. Il m'a regardé, il a éclaté de rire. Il dit c'est bien, il faut continuer à ne pas faire politique. Il faut partir. Ça c'était en 93. Donc je reviens, et la nuit, on allait des fois la nuit dans les villages pour parler de Ouattara. Et je disais aux Baoulés, je dis bon, je sais que vous les vieux là, vous dites que PDCI c'est votre fétiche. Si vous voulez, vous ne votez pas pour Ouattara. Mais laissez vos enfants venir chez nous. Et si demain on gagne, on va se rappeler que vous avez laissé vos enfants voter pour nous. Mariam Bamba faisait partie des filles avec lesquelles on allait. Et petit à petit, on a travaillé jusqu'à après Bédié et Ouattara ont compris, ils se sont unis, ils ont fait le RHDP. Mais nous, on avait fait le RHDP depuis longtemps. Tout allait très bien. Jusqu'en 2018. Un coup, ça va plus. On dit, ah, Bédié est fâché, ah, Bédié a quitté, ah, un tel a quitté, ah, un tel a quitté. Je dis, ah, pourquoi moi je ne quitte pas. Je suis suffisamment vieux, je ne suis pas plus vieux que vous, mais j'ai quand même 68 ans. J'ai connu la Côte d'Ivoire coloniale. Je me souviens quand j'étais petit, le pont Boigny a été en bois. Moi j'ai vu ça. Avant qu'on fasse ça en béton. J'ai connu donc Boigny, j'ai connu Bédié, j'ai connu Babo, j'ai connu Guéhi, j'ai connu Ouattara. Et quand je regarde, il y a 2 Côtes d'Ivoire que je ne peux pas oublier. C'est la Côte d'Ivoire de Boigny et la Côte d'Ivoire de Ouattara.